Frederick Tourou. Voici des gens qui ont obtenu 112 millions d'euros sur la base de la signature de la mairie de Dakar. Et le maire de Dakar qui a signé était à l'époque en prison, Khalifa Sall. Si la mairie de Dakar n'avait pas signé, n'avait pas candidaté, il n'y aurait pas de Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors, 112 millions d'euros, je vous invite à faire le calcul. Vous êtes quasiment à 80 milliards de francs CFA. Ces gens veulent gérer l'argent tout seuls. La ville de Dakar n'a aucune visibilité et n'a même pas 1 euro là-dessus. Et ça, c'est à dénoncer. Et ça, il est temps que les Sénégalais le sachent. Quand une ville candidate pour accueillir des Jeux Olympiques, la première raison qui motive une ville pour candidater, c'est d'abord l'héritage de ces Jeux. L'héritage de ces Jeux, ça veut dire aujourd'hui, ces gens ne sont pas en mesure de vous dire ce qu'ils sont disponibles à faire pour la ville de Dakar, en termes d'infrastructure. Tous les projets qu'on leur a donnés, ils l'ont rejeté. Ils travaillent tout seuls, ils ne respectent personne, et ça, j'ai eu à mettre les formes par rapport à ma relation avec le président Diagne Ndiaye. Mais ça, c'est terminé. Et lundi, je communiquerai sur ce scandale qui se passe au Kojoj. Une petite brochette de personnes ne peuvent pas garder par derrière eux quasiment 80 milliards au nom d'une ville qui a candidaté et ne sont même pas en mesure de vous dire voici des terrains synthétiques qu'on peut aménager dans vos quartiers, voici des bandes de terre qu'on peut aménager, transformer en parcours sportif. On leur a donné 3 projets. On leur a donné la corniche des HLM. On leur a donné un projet étudié, ficelé et chiffré. On leur a donné le boulevard de la Gueule Tapée, qui quitte de la place de l'Obélisque et qui va jusqu'à Abbas Ndao. On leur a donné la VDN 3, l'extension, après le cimetière de Yoff. Vous voyez sur la gauche en partant vers Tiawanpel, toute cette corniche. On leur a donné ça parce qu'on considère aujourd'hui qu'à Dakar, il n'y a qu'une seule corniche qui est aménagée, c'est celle que nous connaissons tous. Et aujourd'hui, vous voyez tous qu'avec l'extension de la VDN 3, vous voyez tout l'engouement qu'on voit surtout le matin et le soir par rapport aux jeunes et à toutes les couches qui viennent là-bas pour se promener ou bien pour faire du sport. Alors, imaginez-vous des gens en 80 milliards. Vous leur donnez que 3 projets, ils vous disent qu'ils ne peuvent financer aucun projet. Où se trouve l'héritage de la ville de Dakar? À Paris, l'héritage de la ville de Paris aujourd'hui, ce sont des lignes de métro supplémentaires, des lignes de tramway supplémentaires. Tout le village artisanal à Paris a été transformé aujourd'hui en logements sociaux. L'héritage des Jeux de Paris, c'est énorme. Il n'y a aucune ville au monde qui a eu à organiser des Jeux Olympiques et n'a pas d'héritage. Aujourd'hui, prendre Ibamar, le réfectionner, ce n'est pas un héritage. Ibamar, c'est de l'existentiel. Aujourd'hui, partir à la piscine olympique et faire des investissements, ce n'est pas un héritage. C'est de l'existentiel. Voici des gens qui ont 80 milliards et qui pensent qu'ils l'ont eu au nom de la ville, avec le label de la ville, et ils disent que la ville n'a pas le droit, 1, de donner son mot, 2, de prétendre à un héritage, et ça sera dénoncé. Alors, au lieu de venir parler de choses qui les concernent, ils veulent s'occuper des choses qui ne les regardent pas. Et ça, je dois vous le dire. Parce que nous avons la responsabilité, pour ne pas dire nous avons le devoir, d'obtenir et d'exiger un héritage pour la ville de Dakar. Et ça, même les gens de l'Agence française de développement que nous sommes allés voir comprennent ce que nous expliquons. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est trop demandé pour aménager la corniche des HLM? Je crois que le coût tournait autour de 3 ou 4 milliards. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est trop demandé pour aménager le boulevard de la Gueule Tapée?